Shalom les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on a eu un culte formidable, un moment extraordinaire et je pense que le Seigneur a parlé à son peuple et j'avais à cœur de partager un petit bout de ce message avec vous parce que j'imagine que voilà, il y a des gens qui nous suivent et qui ne sont pas forcément dans la même ville que nos églises et donc j'aimerais vous partager cette parole formidable de l'apôtre Paul et je suis donc dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, le verset 3 qui dit ceci. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels en Christ. Remarquez une chose, la Bible ne dit pas que vous serez bénis. Et la Bible ne dit pas que vous serez bénis en dehors de Christ. La Bible dit vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ, premier point. Et ensuite, vous avez, en d'autres termes, ce n'est pas que tu seras. Le jour où tu as été donc touché par le Christ à ta nouvelle naissance, sache que tu es déjà un enfant béni. Mais la question que j'aimerais qu'on se pose, pourquoi ne possédons-nous pas cette bénédiction? Souvent nous prions en réalité pour des choses pour lesquelles nous sommes déjà bénis dans le Seigneur. Mais on continue de prier, on prie davantage. La solution n'est pas de prier davantage. La solution est de prendre conscience de la bénédiction que nous avons déjà reçue et de s'approprier de cette bénédiction. Mais comment on fait? C'est ça la véritable question finalement. Comment je fais pour m'approprier de cette bénédiction alors que la Bible déclare que je suis béni? Parce que oui, les amis, combien de chrétiens n'arrive pas à s'approprier de cette bénédiction? La Bible te dit, le jour où Dieu a fait de toi son enfant, le jour où Dieu a fait de toi sa fille, Dieu t'a automatiquement béni. Mais, j'insiste beaucoup là-dessus, ces bénédictions ont été donc placées en Christ. En d'autres termes, lorsque tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es aussitôt béni en Christ. Dieu pardonne tes péchés. Hein, c'est la première bénédiction d'ailleurs. Tu es pardonné. Tu as accès à la présence du Père, tu n'as plus besoin d'intermédiaire pour pouvoir prier, tu peux fléchir les genoux dans ta chambre, prier le Seigneur, prier le Père, alors qu'il fut un temps où ces choses étaient totalement impossibles. Mais au-delà de tout ça, pourquoi je n'arrive pas à m'approprier des bénédictions pour lesquelles je suis déjà béni? Il y a des choses qui sont donc des freins qui forment en bloc et qui m'empêchent de rentrer pleinement dans cette possession. La première chose, c'est l'incrédulité. L'incrédulité t'empêche de saisir ce que tu possèdes déjà. Pourquoi? Parce que l'incrédulité, c'est simplement le contraire de la foi. C'est un manque de foi. Tu n'as pas la foi. Or, sans la foi, tu ne peux rien saisir. Voyez-vous, Hébreu nous dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration. Donc, tu espères quelque chose que tu n'as pas vu de par ta propre vue. Tu l'as pas vu, tu l'as pas senti. Mais par ta vue, puisque c'est immatériel, c'est spirituel, puisque tu l'as pas vu, mais tu y crois que oui, la Bible a dit que je suis béni. Mais je ne vois pas ma bénédiction. Comment je fais dans ce cas-là pour rentrer dans cette bénédiction? Je dois faire. Donc, en fait, ma foi va en ce moment rentrer en action et c'est elle qui va me permettre de saisir les choses. Et je saisis les choses en faisant quoi? En Romains 12, le verset 1, on me donne la réponse. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Au lieu d'être impacté par ce que tu vois, ta vue voit dans le monde, tu dois au contraire être impacté par la parole. Je vais vous donner un exemple très simple. Tu vis dans un monde ou dans une ville où il n'y a plus de chômage. Ta foi doit voir, voyez-vous, l'emploi derrière. Ta foi doit y voir la réussite derrière. Ta foi doit y voir le succès derrière. Même si tu vis dans une ville où il n'y a pas d'eau, toi tu dois y voir de l'eau. Mais imagine-toi que tout le monde voit donc l'échec. Tout le monde voit donc le chômage. Et toi qui es un enfant de Dieu, tu continues à voir l'échec, le chômage, tu n'es pas en train donc de renouveler ton esprit. En fait, tu t'es conformé au siècle présent. Au lieu de te conformer à ce que la Bible te dit. Parce que la Bible te dira toujours quelque chose qui est souvent le contraire de ce que tu as vu, voyez. C'est ça la foi. La parole te dit quelque chose que tu ne vois pas.
La parole déclare des choses que tu ne vis pas. Mais toi, tu dois pouvoir être capable de saisir cette chose par la foi. Donc, ça, c'est la première chose qui nous exclut tout simplement de cette possession. Deuxième chose qui nous exclut, qui nous empêche de rentrer dans cette possession, voyez-vous, c'est le manque de connaissances. Imagine un prisonnier qui a été gracié, qui n'a pas l'information. Il restera en prison les soins. Parce qu'il n'a pas simplement l'information. Mais lorsque tu as l'information, forcément, tu es libre. Voilà pourquoi la Bible déclare que vous serez affranchis. On est affranchis par quoi? Par la connaissance qu'on reçoit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, ce qui est le manque de connaissance qui nous empêche de saisir les choses que nous possédons déjà. Parce qu'on n'a pas l'information. Mais le jour où tu as l'information, le jour où tu fais tout pour comprendre les Écritures, pour être assis dans les Écritures, pour grandir dans les Écritures, pour avoir de la maturité, bah, ça te donne forcément de la connaissance. Voilà pourquoi justement l'apôtre Paul dira que Dieu a établi les ministères pour le perfectionnement de l'Église, afin que nous ne soyons pas des enfants flottant partout devant tout vent de doctrine. En d'autres termes, un enfant ne peut pas saisir les choses. Or, lorsque tu n'es plus à l'étape d'enfant, que tu es à l'étape de la maturité, tu es capable de saisir les choses que tu ne possèdes pas encore dans ta vie. Et bien évidemment, il y a d'autres choses qui mettent un frein, évidemment, à cette, qui nous empêchent de saisir ces choses-là. Je n'aurai pas le temps de développer tout ça. Si cette vidéo t'intéresse, bien évidemment, je pourrais en développer. Mais voilà, je voulais vraiment vous encourager. Mon ami, tu as été béni. Ma soeur, tu as été béni. J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, tu puisses voir le monde autrement. Regarde ta vie autrement. Tu as déjà été béni. Le mariage pour lequel tu pries depuis des années, mais sache que Dieu t'a déjà béni pour ce mariage. Mais c'est à toi de rentrer en possession de ce mariage. L'enfant que tu désires depuis des années, sache que Dieu t'a déjà donné l'enfant et il faut que tu rentres dans cette possession. Tout ce que tu veux aujourd'hui qui soit dans la volonté du Père t'a déjà été donné. Et donc, crois seulement et rentre en possession de ce que Dieu t'a donné déjà. Sois béni.